chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène à Carquefou. On reste dans l'agglomération nantaise. Carquefou est une commune située au nord de Nantes et aujourd'hui, on va se concentrer sur son centre-ville parce que Carquefou est très étendue, 42 km². Elle recense 18 400 habitants qu'on appelle les Carquefoliens. Et leur maire, c'est une femme, elle s'appelle Véronique Dubetier-Grenier de Divers Droite. Alors Carquefou, c'est une commune à plusieurs visages. D'abord, à l'ouest, eh bien, c'est l'Erdre qui coule. Alors c'est le côté un peu plus nature, avec des chemins piétons, avec de belles bâtisses. Au centre, c'est le bourg, on y est, on le visitera dans un instant. Un peu plus à l'est, eh bien, c'est la route de Paris qui délimite la commune. C'est là qu'on trouve de très grosses entreprises comme la centrale Système U. Il y a aussi de grandes écoles, l'ICAM par exemple. On trouve aussi dans ce secteur de nombreux concessionnaires automobiles. Et puis reste le nord de la commune qui est moins dense, un peu plus rural. Alors le centre-ville, on y est, nous allons le visiter avec Paulette Petit. Elle est membre de l'association Le Temps qui passe et je vais la rejoindre. Bonjour Paulette Petit. Bonjour Anne. Alors c'est vous qui allez nous faire visiter Carquefou aujourd'hui. Il faut dire que vous êtes membre d'une association qui connaît bien la commune, Le Temps qui passe. Qu'est-ce que vous faites dans votre association? Eh bien justement, nous transmettons la mémoire et puis la conservation du souvenir du patrimoine. Alors justement, là, on peut se dire on est dans le centre-ville de Carquefou, mais en réalité, ça n'a pas toujours été le centre-ville. Hein, expliquez-nous. Tout à fait. Lorsque l'église a été construite en 1874, tout le centre s'est reporté ici en haut du coteau qui est à 30 mètres d'altitude. Donc auparavant, le bourg était en contrebas du coteau et l'église étant trop petite, on l'a reconstruite ici. À partir de ce moment-là, toutes les constructions ont remonté sur le coteau et la ville s'est développée à ce moment-là. L'été, on installe ici une plage avec les cabines de plage. Les enfants peuvent venir s'amuser au mois de juillet. Et puis l'hiver, on y monte une patinoire. Je voulais vous montrer également un endroit un petit peu typique. En fait, ici, vous avez les entrepôts qui servaient auparavant à un marchand de vin. Et la tour que vous voyez là, une tour bâtière, est très ancienne. Elle date en fait de la fin du XVIIIe siècle. Le projet, c'est de relier le centre-ville, c'est-à-dire la place de l'église, d'où on vient, jusqu'aux halles, et c'est-à-dire par la même occasion à l'hôtel de ville. Donc le seul moyen de pouvoir faire cet accès, qui est d'ailleurs envisagé depuis de nombreuses années, mais là, ça devrait se réaliser dans les prochaines années, ça va être également d'abattre les locaux qu'on voit derrière. Donc cette tour-là va disparaître ? On se bat, tout le monde se bat pour la conserver, puisque c'est quand même aussi la mémoire de la ville. Donc il est possible que la municipalité fasse le choix de la garder. Nous pénétrons ici dans un endroit qui a été créé en 1986, mais qui auparavant était des jardins particuliers et qui menait également à certaines vignes. Ici, maintenant, on a essayé de créer une animation commerciale afin de redonner un peu de dynamisme au centre-ville. Donc les halles, en fait, ce sont une succession de nombreux commerces divers. Tout à fait. Nous sommes là devant la mairie et vous voyez que l'entrée est très fleurie car la ville de Carquefou a 4 fleurs. Au niveau de l'architecture, c'est une mairie très moderne, on imagine, à l'époque quand elle a été construite. Elle a été construite avec l'idée que c'était un bâtiment, une architecture du XXIe siècle. Donc elle était prévue pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être modifiée, pour pouvoir s'agrandir en fonction justement de la ville qui était en pleine expansion. On
vient de descendre dans le vallon du Charbonneau. Ça, c'est l'un des poumons verts de Carquefou. C'est agréable de descendre là. Hein. Tout à fait, surtout que c'est un lieu de promenade, un lieu de pêche également, puisque le club de pêche vient ici régulièrement. Et puis c'est aussi un lieu de festivité, puisque le 14 juillet, c'est ici qu'a lieu les feux d'artifice, le bal populaire également. Donc il y a énormément d'animations sur ce lieu. Il y a également... à l'extrémité de ce vallon se trouve également un parcours sportif qui se trouve derrière la piscine et donc qui est très utilisé. Et puis l'endroit, les Carquefoliens se le sont appropriés. Hein. Il y a les jeunes quand il n'y a pas école, les assistantes maternelles. Tout à fait, oui, mais c'est très utilisé. Mais auparavant, c'était ici un lieu avec simplement un ruisseau et beaucoup de marais. On voyait simplement quelques vaches qui venaient ici. Et puis le lavoir de la ville qui se trouvait près de la route de Sucé. Mais tout a été bouleversé à partir de 1996. Tout a été vraiment modifié. Bon, très bien. Merci beaucoup pour la visite. Carquefou, c'est aussi une ville très sportive. Son club de foot, tout d'abord, l'USJA Carquefou. Rappelez-vous, c'était il y a quelques années en Coupe de France. Eh bien, l'équipe avait battu en 8e de finale l'OM. Et puis, les Carquefoliens se sont inclinés en quart de finale face au PSG. Carquefou, c'est aussi un club de voile, le SNO, une vraie pépinière de champions. Et puis, il y a en fait sur Carquefou une cinquantaine d'activités sportives, 8300 adhérents à ces activités. Il y a de nombreux complexes sportifs, une piscine, un golf, une base nautique et un skatepark. Carquefou, c'est aussi ce club hippique tout récent. Il a ouvert il y a tout juste 2 ans. En fait, on est situé là à 2 pas du centre culturel de la Fleuriet et c'est tout un quartier qui va bientôt sortir de terre, mais un quartier pas comme les autres. On va aller y jeter un œil. On se trouve donc à présent à l'ouest du bourg de Carquefou. On est là en votre compagnie, Gwen Bergeron et Hugues Delplanque. Derrière vous, c'est un futur quartier qui va sortir de terre, mais pas n'importe quel quartier. Il est un petit peu innovant. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce que c'est comme quartier. Alors, l'extension ouest de la Fleuriet, elle s'inscrit complètement dans la continuité du quartier de la Fleuriet qui fait aujourd'hui partie du patrimoine de Carquefou depuis la fin des années 90. Mais c'est un quartier qui a une spécificité particulière parce qu'on va plus loin sur les questions environnementales. On a essayé, on tente d'arriver à réaliser un quartier à impact neutre sur l'environnement avec plusieurs axes de développement, une maîtrise très forte des consommations des bâtiments qui sont certifiés Passive House à grande échelle puisque c'est à l'échelle du quartier. Aujourd'hui, derrière vous, vous avez 300 logements en construction qui seront tous certifiés Passive House et ça, à l'échelle nationale, c'est une première. Et nous travaillons aussi sur une généralisation de l'ensemble de la mise à disposition de l'ensemble des toitures sud des bâtiments pour de la production photovoltaïque à grande échelle, ce qui permet de couvrir 80% des besoins en énergie. Alors c'est ça que Hugues Delplanque va peut-être nous expliquer. En fait, ces immeubles, ils consomment quasiment pas d'énergie, mais en plus, ils en produisent, c'est ça hein. Ça passe simplement par une très très bonne orientation, ce dont on s'aperçoit d'ailleurs derrière nous, puisque plein sud, là, pour l'ensemble du bâtiment est plein sud. Ensuite, une grande compacité, puisque vous voyez que la forme est très simple, ce qui n'empêchera pas de toute façon de faire une très grande qualité architecturale. Compacité, ça veut dire c'est tout compact. Hein. Voilà, c'est très compact, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des formes alambiquées, mais plutôt sur des formes très simples qui viennent minimiser les consommations d'énergie. Et puis, troisième élément, vous pouvez vous en apercevoir aussi, le taux de percement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fenêtres, on le voit déjà tout de suite sur la façade sud, qui vont être créées, qui vont permettre de capter au mieux l'énergie solaire. Ce seront des logements qui seront tout à fait confortables tout au long de l'année, sans faire appel à la climatisation, en restant frais, y compris l'été. Et le retour qu'on fait, c'est que chacun des habitants paye à peu près 100 € en moyenne de chauffage par an. En fait, c'est une première en France, cette opération, à 2 titres. 1, le nombre de logements passifs qui seront livrés dans un même temps. Et 2, cette capacité à couvrir à cette hauteur et à cette échelle de telles consommations. Très bien, merci beaucoup.
Voilà pour le futur Carquefou avec encore bientôt du nouveau dans le paysage urbain. Alors qu'en pensent les habitants? Apprécient-ils leur commune? Pour quelles raisons? Nous leur avons posé la question. Il fait bon de vivre à Carquefou, je dirais. C'est une commune très agréable. C'est assez dynamique, c'est jeune. Des très bonnes écoles puisque nos enfants vont tous à l'école à Carquefou. Des associations aussi dynamiques pour faire du sport, de la musique, du théâtre, enfin plein de loisirs. Je trouve qu'il manque quand même d'activité pour les jeunes. Parce que si on part pas dans le centre-ville de Nantes, honnêtement, le week-end, on n'a rien à faire. Très clairement. Donc est-ce que ce serait pas mal, éventuellement, à un moment donné, il parlait d'ouvrir une patinoire ou un karting. Ça pourrait être bien parce que les personnes qui n'ont pas le permis, honnêtement, c'est très très limité en activité, quoi. Moi, je suis commerçante. Il y a quand même des difficultés pour les commerces des Halles. On voit bien que j'ai plein de confrères qui souffrent un petit peu parce que les Halles sont un peu méconnues. Beaucoup de commerces ferment, sont remplacés par d'autres qui ne sont pas forcément des commerces de services. On voit beaucoup de banques arriver, on voit beaucoup d'assurants, de compagnies d'assurance, Bon, après, des coiffeurs. Bon. Problème de stationnement, bien que ça a été bien amélioré ces derniers temps. Et puis également, je trouve que les constructions des immeubles, il y en a suffisamment maintenant. Ça serait bien de s'arrêter. Voilà pour la ville de Carquefou. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée au Web TV et on reste sur les bords de l'Erdre avec TV sur Erdre. L'occasion pour la Web TV de revenir sur les nombreux rendez-vous culturels de l'été. Regardez. Aujourd'hui, des jeunes archers et des personnes qui font de la sarbacane, donc environ une centaine de jeunes archers et une soixantaine de personnes qui vont faire de la sarbacane. Ouais, c'est un parcours d'orientation, donc on met un maximum de à peu près entre 8 et 10 km pour que les enfants puissent le faire. C'est totalement différent des autres années, c'est-à-dire qu'on devait beaucoup utiliser la boussole alors que les autres années il y avait juste un livre et ça nous donnait des indications comme rebrousser chemin ou 100 mètres après l'arbre en serpent, ce genre de choses. À Saint-Aignan au tir à l'arc, je m'appelle Adrien Marchand et ce qui m'a amené au tir à l'arc, c'est que j'ai essayé pendant un stage sportif et ça m'a plu, donc j'ai commencé à en faire en club. Mon entraîneur faisait souvent de la sarbacane et puis je sais pas, je voulais tester parce que ça avait l'air marrant et puis au final ça m'a plu alors j'ai continué. Après, au niveau des capacités, ça permet de mieux respirer. On peut même l'adapter. D'art contemporain. Donc où est-ce que vous allez en vacances? Portugal, je suis allée aussi en Finlande, en fait un peu partout. Merci. Et en Espagne. Bon. Je vais dans le Massif central. Dans le département du Lot, vers Rocamadour. Lunella, où est-ce que tu vas en vacances? En Corse. Ok. Et toi, Sarah? Hollande. Alain. Moi, je pars pas. Ok. Merci, Kevin. Merci, les filles. Du collège. C'est dans la boîte. Moi, je trouve que c'est un lycée plutôt convivial. On est tous proches. Puis, il y a une bonne ambiance qui règne. Donc, pour un lycée, je trouve que c'est bien. Vos motivations pour le créer? Eh bien, ces motivations partent d'une demande de famille. Et surtout aussi des jeunes, parce que le Nord-sur-Erdre n'était pas desservi en enseignement général. Alors Madison, tu étais donc générale à la base. Pourquoi avoir changé d'orientation? J'ai changé d'orientation puisque le général ne me plaisait pas. Je me sentais pas à ma place, c'était des cours trop théoriques et je préférais le professionnel. En sport, on fait plusieurs sports comme de la boxe, du biathlon laser. Le biathlon, ça associe deux disciplines. C'est à la fois la course à pied et le tir. Donc là, on a lancé une petite situation, un exercice. Position couchée pour le premier tir. Ils doivent armer la carabine, bien sûr. Ils ont déjà allumé une cible chacun. 2 cibles pour Antoine à gauche, 2 cibles pour Raphaël, donc ils sont à 100%. Les rendez-vous de l'Erdre à Sucé-sur-Erdre, c'est une longue histoire, puisque ça doit faire 27 ans maintenant que Sucé-sur-Erdre est rentré dès le début dans les activités des rendez-vous de l'Erdre, à l'époque où c'était les fêtes de l'Erdre. Le jazz a toujours été une musique un petit peu en marge des choses commerciales. Et voilà, c'est ça pour moi, être une démarche jazz, c'est-à-dire faire sa musique sans chercher à plaire ou à déplaire d'ailleurs, mais c'est être soi-même. Merci encore et à plus tard ou à demain ou à après-demain au long de l'Erdre.
Les festivals de l'été, c'est donc fini, mais c'est promis, l'année sera riche en rendez-vous partout en Loire-Atlantique. Voici mes coups de cœur pour les jours à venir et un premier rendez-vous du côté de Carquefou. Si vous avez apprécié la visite, que vous avez envie de revenir, eh bien vous avez jusqu'au 27 septembre pour profiter du parcours Art et Nature. Ça se passe juste à côté de moi, là, derrière la Fleuriet, sur le site de la ferme des Renaudières pour découvrir des œuvres et des artistes en pleine nature et c'est gratuit. Un rendez-vous à ne pas manquer à présent, ça se passe sur la côte et c'est un anniversaire. Ce sont les 40 ans du pont de Saint-Nazaire. Ça se passe dimanche 27 septembre. Pour l'occasion, l'ouvrage sera fermé toute la matinée. Les piétons pourront y accéder pour une course sportive notamment, pour des concerts. Toutes les festivités sont indiquées sur le site du département organisateur de la fête. Une dernière idée de balade à présent, ça se passe du côté de la forêt du Gavre. C'est une rando à vélo. C'est le samedi 26 septembre entre 10h et 16h. Le vélo n'est pas fourni. On vient donc avec sa bicyclette et les histoires seront distillées tout au long de la promenade. Participation entre 4 et 6 euros. Et pour s'inscrire, il faut composer le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de votre écran. Voilà, c'est terminé pour ce 18h chez vous consacré à la commune de Carquefou. À très bientôt sur Télé Nantes.